Le PIT tient son 7e congrès sur le thème suivant: édifier un parti rénové, toujours au service des travailleurs, la paix civile et du progrès. Ce thème en lui-même enferme l'enjeu des débats de ce week-end. Il s'agit pour nous, qui sommes des femmes et des hommes de progrès, d'articuler notre volonté de transformation du monde à l'exigence finalement d'abord d'intelligence pour ce monde, puisqu'on ne peut pas agir de manière efficace sur le réel tant qu'on ne le comprend pas. Nous vivons au monde rénové de par l'intrusion des développements prodigieux des connaissances et des technologies. Tout a changé littéralement dans l'armature du monde. Au plan conceptuel, ça doit amener à une élévation. Ce congrès sera le moment de se quitter au plan théorique. Il y a des urgences cependant, l'urgence de voir ce que le monde tel qu'il va, notre continent tel qu'il va, le Sénégal en l'état, ce que ça commande en termes de prise de position. Le PIT va évidemment aborder ces questions-là et en sortant de ce congrès, nous espérons non seulement nous doter, disons, de dirigeants que nous aurons choisis pour conduire la barque PIT, mais également d'hypothèses de transformation sociale que nous mettrons à la connaissance des Sénégalais. Le discours de la gauche n'est pas détachable de la volonté finalement de satisfaire les besoins des hommes et des femmes de notre pays. Le besoin de justice sociale, le besoin de transformation sociale, le besoin de faire de sorte que personne ne soit laissé au bord de la route. Les politiques inclusives qui sont quelque part mises en œuvre par l'actuel régime parlent à la gauche, parce que le projet c'est de faire de sorte que ceux qui ont été pendant trop longtemps oubliés, ceux qui sont les plus faibles d'entre nous, soient évidemment aussi bénéficiaires des politiques publiques. Les choses ont été faites, elles ne suffisent pas, il faut les amplifier. Le discours de la gauche n'a jamais été absent. Maintenant, évidemment, c'est la manière de livrer ce discours-là, peut-être qu'il faut renforcer pour que dans le brouhaha ambiant, la voix de la gauche soit une voix distincte. Une présidentielle n'a de sens que si le pays lui-même subsiste. Donc tout ce qu'il faut faire pour sauvegarder la paix civile, la stabilité, tout ce qu'il faut faire pour que notre pays continue à se hisser, disons, à l'aune des pays les plus avancés, il faut que nous le fassions en tant que pays, quels que soient nos choix, quelles que soient nos options, quels que soient évidemment nos partis politiques ou en fait nos aspirations. Ces aspirations-là doivent être confrontées aux besoins de préserver le Sénégal. Le discours du PIT, c'est un discours de raison que nous lançons à tous nos compatriotes, en commençant par nous-mêmes. Vous savez, la vie humaine est ainsi faite que nous ne sommes que de passage. Que certains d'entre nous soient partis, nous le regrettons. Malheureusement, la mort est l'horizon indépassable du tout être humain. Ces personnes qui sont parties dont vous parlez et que nous pleurons sont des personnes qui sont parties en restant. L'œuvre demeure impérissable et c'est à cela que nous tendons tous, porter notre part de charge jusqu'à ce que Dieu décide qu'il en doit en être autrement, mais en ce moment-là, nous demeurons vivants dans le cœur de nos compatriotes. Le dialogue doit s'entendre comme étant un pont qui est jeté entre moi et autrui. Est-ce que les Sénégalais ont besoin de se parler? Est-ce que les Sénégalais ont besoin d'échanger? Est-ce que les Sénégalais ont besoin de voir quel est le chemin commun qu'ils peuvent franchir? Je crois que ce discours-là, il est un discours pertinent. Vous dites maintenant le PIT, mais le PIT, vous avez vu, à notre congrès, ceux qui étaient là n'étaient pas tous de la CDS ou bien de Benno Bokk Yakaar, parce que nous ne perdons pas de vue que quelle que soit encore une fois la diversité de nos choix politiques, nos approches idéologiques, nous avons en commun le Sénégal.